phrase. Les insolites de Véronique, hein, c'est ces informations qui vous ont peut-être échappé dans le département, des informations qui sortent de l'ordinaire. C'est chaque mardi dans le 7-8 et on commence, Véronique, avec ce qui est peut-être moins un insolite, plutôt on va dire un coup de cœur aujourd'hui que vous voulez nous faire partager. C'est un coup de cœur sur les okonomiyakis ou les takoyakis. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas si on prononce le S final d'ailleurs. Moi non plus. Mais... Et on parle de street food à Versailles. Et vous trouvez pas ça insolite? Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous allez partir directement au fin fond du Japon et pouvoir déguster de la street food parce que c'est vraiment tout ce qui se mange là-bas. Ce ne sont pas des sushis, ça n'a rien à voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Vincent Viciola, il est un amoureux du Japon, un amoureux de la cuisine. C'est un Yvelinois. Il s'est offert un beau voyage au Japon. Et il est allé surtout à Osaka et Kyoto. Il a découvert cette street food dont il raffole et il s'est dit, c'est pas possible que je rentre en France sans pouvoir les confectionner moi-même puisque je n'en trouverai pas ailleurs. Donc voilà, il s'est dit, il faut que j'apprenne à les faire. Donc il s'est lié d'amitié avec un jeune chef japonais qui avait un stand de rue, qui heureusement était anglophone et qui a fini par lui donner ses recettes parce qu'il faut des recettes très précises, évidemment, des ingrédients aussi bien précis. Et alors, je peux vous dire que takoyakis, c'est en fait, taco ça veut dire poulpe, yakis c'est qui se cuit sur plaque, et okonomiyakis c'est soit au porc, soit au tofu, c'est une espèce de grosse galette blinis au chou, avec de l'œuf, de la levure, soit du porc, soit du tofu, enfin bref. Ça Après, donne faim. Non mais c'est vraiment super bon, c'est léger, c'est des goûts qu'on connaît pas, donc c'est quand même, je trouve, bien sympathique de pouvoir découvrir une cuisine vraiment nouvelle, parce que ça c'est... Alors les gens qui se passionnent pour le Japon, qui sont allés, connaissent bien évidemment, et ça leur manque. Donc voilà la bonne adresse. Vincent vous accueille soit pour acheter de la nourriture à emporter, soit pour déguster sur place. Donc il est au cœur de Versailles, 63 avenue de Saint-Cloud. Et il y a aussi des mochis glacés. Puis petit à petit, il va ouvrir la carte, l'élargir un petit peu. Il travaille sur les doriyaki, qui sont, comme vous le savez, des desserts aux haricots rouges. Je ne le savais pas. Eh ben, vous ne saviez pas? Non, je ne savais pas. Bon, ben voilà, vous avez pris. Mais on le savait de l'autre côté de la table. C'est Mickaël, vrai. Oui. Et Daisuki, le nom de son restaurant, ça veut dire j'aime beaucoup ou je t'aime beaucoup. Alors là, c'est une belle transition pour la prochaine. Pour le prochain sujet, parce qu'on parle de Saint-Valentin. La Saint-Valentin, je sais pas, pour vous, c'est une fête commerciale ou ça vous tient à cœur la Saint-Valentin, Mickaël? Moi, ça me tient pas à cœur. Fête commerciale également. Ouais. Bon, en tout cas, on peut la fêter de manière insolite. Non. Et le soir de la Saint-Valentin, si on veut de l'insolite, en tout cas, il faut aller du côté de Saint-Germain-en-Laye. Complètement. Il faut même aller plus précisément au musée Maurice Denis, imaginez-vous, parce qu'il propose, en fait, de passer sa Saint-Valentin de façon insolite, vraiment insolite, en prenant des cours de bachata. Qu'est-ce que c'est que la bachata? C'est une danse, enfin vous savez peut-être. Oui, bah ça m'évoque tout de suite l'Amérique latine, moi, la voilà, bachata. Ça vient de République dominicaine, c'est ça, il y a des influences de merengue, de boléro, de salsa, enfin bref. Alors c'est une danse qui est très... surtout réputée pour son côté sensuel, langoureux, faut onduler. Voilà, c'est chaleureux, c'est une bonne mise en ambiance pour une soirée agréable de Saint-Valentin éventuellement. Et donc ils sont au musée, je sais que vous en parlerez, mais bon, il fallait quand même prévenir les gens à l'avance. On a eu quelques images de Mathilde Francou, notre journaliste, qui a testé les cours de bachata. On retrouvera le reportage jeudi sur TV78. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Mais bon, moi je voulais quand même prévenir les gens, les téléspectateurs, qu'il faut s'inscrire, qu'il n'y a pas 50 000 places, que ça dure donc 2 heures, j'ai dit, de 19 à 21 heures. Et donc, bah écoutez, vous avez une semaine pour préparer vos déhanchés. Et regardez, Véronique, qu'est-ce que vous en pensez du déhanché de Mathilde? C'est impeccable. Mais elle est de là-bas, non? Elle a ça dans le sang. Elle a fait de la danse depuis quelques années, il me semble. Voilà. Mais en tout cas, la bachata, c'était une découverte pour elle. Mais on aura l'occasion de découvrir avec elle. Parce que ça, il y a quelque chose. Hein. toute cette bachata. Alors, au-delà des informations insolites, on vous retrouve aussi sur TV78 pour votre émission VYP qui donc met en avant les personnalités yvelinoises de ce territoire, hein, ce beau territoire des Yvelines. Vous avez parlé de quoi dernièrement et est-ce que vous en avez des nouveaux prévus là prochainement? Alors, dernièrement, j'ai parlé du musée Lambinet qui s'est réouvert après 3 ans de travaux. Donc j'étais avec Émilie Maisonneuve qui est la directrice et le conservateur du musée Lambinet, entre autres. Et elle nous a présenté donc les nouvelles scénographies, les nouvelles pièces. Il y a des nouveaux objets qu'on ne voyait pas, qui sont mis en valeur différemment. Il y a plein d'ateliers aussi proposés. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode, ça, des musées qui proposent plein d'ateliers, d'interactivités pour faire venir le public. C'est très bien. Et du coup, voilà, c'était avec elle.
Et Vous voulez qu'on en regarde un extrait peut-être de ce Bah, VYP? On va écoutez, parler oui. de l'autre. On va regarder tout de Je veux suite bien. un extrait de ce VYP au musée Lambinet. Regardez. Vous êtes spécialisé en quoi? Moi, je suis plutôt spécialisée en mobilier, en architecture. Plus. Donc évidemment, naturellement, je me suis plutôt intéressée à cette partie-là, mais c'est surtout que ces œuvres-là étaient plutôt des faire-valoir autrefois, et pas vraiment des œuvres d'art à part entière. Et on voulait les mettre vraiment en avant. Donc la harpe de Naderman, là, le luthier de Marie-Antoinette, est vraiment exposé très en valeur dans le Salon Doré. Elle a bénéficié surtout d'une restauration. Son mécanisme fonctionne à nouveau. Alors on peut en jouer? On peut en jouer. On en a joué lors du vernissage, la réouverture, en fait, pour la réouverture. Donc on est en train d'échanger les bons plans sur le Voilà, non, Japon mais c'est vraiment en très plateau. beau. Vous aussi, vous voulez, madame? Voilà, comme ça on pourra profiter de cette gastronomie japonaise, la street food japonaise. Du coup, VYP là, qu'on retrouve bien sûr en intégralité sur tv78.com, ça c'était au musée Lambinet. Il y en a eu un autre aussi tout récemment. Un autre qui était ici même, qui était avec Bérangère Philippon. Alors Bérangère Philippon, elle est maintenant coach en nutrition. Elle s'intéresse depuis quelques années, elle est devenue hyper calée, elle a déjà fait 3 livres, là les 2 derniers viennent de sortir, sur une alimentation saine en limitant l'indice glycémique. Voilà, c'est IGEBA. Donc son premier livre, c'était recette IGEBA, recette salée. Donc là, elle s'est attaquée à recette IGEBA, recette sucrée, ce qui est un vrai challenge parce que pas de sucre dans le sucre comme on fait. Enfin, elle a plein de moyens, de petits trucs, de ruses et tout pour qu'on y arrive. Et en même temps, c'est délicieux ce qu'elle propose. Voilà. Et après, elle a écrit un 3e livre qui donne plus des clés. C'est un peu plus élargi au bien-être en général. Alors, comment se préparer soi-même à changer éventuellement d'alimentation, à être plus cool, à avoir une psychologie positive. Vous voyez le genre? Ouais, ben après on peut mêler gastronomie, aller un petit peu de diététique aussi derrière. Mais ça n'empêche pas. Mais bien sûr, d'ailleurs, ça n'empêche le pas. japonais, c'est très léger. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de sucre. Et ça aussi, on le retrouve bien sûr sur tv78.com. Juste pour revenir sur la bachata, ça m'intéresse beaucoup, moi, la Oui, j'ai bachata l'impression, il y a un au musée côté latin Lambinet. lover qui sommeille en vous. Voilà, je le sens. On m'appelle l'Italian lover dans d'autres émissions. J'en étais sûre. Voilà. Sur une autre émission sur le Si on parlait sport, on peut danser. Alors, c'est ce qui est drôle, c'est qu'on danse au milieu des œuvres finalement. Voilà, alors c'est ça. au musée Il y a Maurice un Valli. écrin complètement incroyable, c'est que vous dansez au milieu des peintures qui en fait sont les œuvres de l'exposition actuelle qui s'appelle Femmes. Encore un autre lien. Donc femmes, ce sont soit des sujets, des femmes en sujet d'œuvres, de peinture, soit des femmes artistes qui ont exécuté ces œuvres. Voilà. Et vous verrez des tableaux. Certains ont été restaurés récemment, donc on ne les avait pas vus depuis longtemps. Ouais. D'autres ont été acquis aussi récemment. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, je crois. Peut-être. C'est pas bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est vraiment original et magnifique. Vous avez fait votre choix? Gastronomie ou bachata? La danse. Faut les deux. La gastronomie. Les deux, mais Gastronomie la danse, japonaise. C'est vrai. ça a l'air sympa. Après, il fallait croquer un petit. Je sais Bon, pas quoi. ça nous a donné faim.